à ce 5e dimanche du temps de l'Avent, avec cette grande question que posent les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi: qui es-tu? Qui es-tu? Et dans ce qui es-tu, on sent tout ce souci de la part de ceux qui se prévalent de la bonne doctrine, de la bonne loi, de ceux qui sont détenteurs de la connaissance. Une inquiétude, car effectivement, cet homme qui prêche dans le désert, quelque part les dérange. Il les dérange car, sans le dire, il vient comme contester le pouvoir religieux, un pouvoir qui est bien ciblé à Jérusalem, un pouvoir qui est bien ciblé au temple, un pouvoir qui est bien reconnu dans des configurations de la loi juive de l'époque. Et cet homme qui prêche dans le désert, tout à coup, attire à lui toutes les foules. Et il y a comme un glissement, un renversement. On ne va plus vers le temple, on ne va plus vers le lieu de la connaissance, mais on va au désert. Le désert, c'est apparemment le lieu du vide. Le désert, c'est le lieu que l'on déserte par définition, c'est-à-dire que l'on fuit. Eh bien non. Là, au contraire, on va au désert pour écouter cette parole. Alors cette parole, qui est-elle? Que dit-elle? D'où vient-elle? Et il y a cette inquiétude qui émane du pouvoir en place, du pouvoir du Sanhédrin, du pouvoir du temple. Et la réponse de Jean est tout à fait étonnante. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Il ne dit pas qui il est. Il dit ce qu'il n'est pas. On pourrait dire qu'il y a une sorte de proposition apophatique, c'est-à-dire qu'on ne définit pas ce qui est, mais on dit ce qui n'est pas. Et effectivement, Jean est dans une démarche apophatique. Il ne dit pas qui il est. Il dit ce qu'il n'est pas. Et disant ce qu'il n'est pas, il nous fait entrer alors profondément dans le temps de l'Avent. Car le temps de l'Avent, mes amis, c'est ce temps où nous devons être dans une expérience de retirement de nous-mêmes, un retirement de notre ego, un retirement de nos histoires pour laisser passer le Christ, pour laisser passer Dieu au-delà de nous, donner toute la place à Dieu, ne pas prendre la place, ne pas vouloir être au centre, mais au contraire se mettre à la périphérie de notre existence pour que le centre soit rendu à Dieu. Et là, on réentend alors cette première lecture que nous venons d'écouter, tirée du livre d'Isaïe, où le prophète disait que les humains sont comme l'herbe, c'est-à-dire qu'ils sont comme cette herbe qui va sécher. Les humains sont de passage, mais ce qui demeure éternel, c'est la parole de Dieu. Ainsi, cette expression donnée par le prophète Isaïe nous fait comprendre que dans nos existences, bien sûr, nous sommes confrontés à des soucis existentiels, savoir comment se déroule notre carrière professionnelle, comment éduquer nos enfants, comment vivre en société aujourd'hui avec aussi cette pandémie du coronavirus, toutes les questions économiques, sociales qui se posent. Et pourtant, ceci a toujours été le lot de toute l'humanité, de tous les temps, de toutes les civilisations. Et puis ces humanités, ces êtres, ces peuples sont passés les uns après les autres. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Ainsi, nous-mêmes, nous devons avoir cette attitude d'humilité pour dire « à toi la première place ». Et donc, je donne toute cette place à la parole que je ne peux pas m'approprier. Je peux la porter, je peux la proclamer, mais je ne suis pas la parole. La parole est au-delà de moi, car la parole, ce n'est pas un vague parchemin qui nous dirait quelques vérités. La parole, c'est le logos, c'est le verbe. Et c'est ce verbe que nous attendons dans nos existences. C'est ce verbe
que nous allons proclamer à Noël, qui vient s'incarner en nous, parmi nous, au-delà de nos pauvretés, au cœur même de nos déserts, de notre désert, comme c'était le cas avec Jean le Baptiste lorsqu'il proclamait « Aplanissez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Une parole qu'il rappelle à ceux qui se prévalent de la connaissance, alors même qu'ils n'arrivent pas à déterminer, à discerner qui est celui qui porte cette parole. Et cette parole, si on lui laisse alors toute sa première place, que nous dit-elle? Et là, l'épître aux Philippiens de Paul nous le rappelle, c'est la parole qui va pouvoir nous permettre de trouver la paix en nous. Shalom, la paix. La paix, c'est être ajusté au projet de Dieu. La paix, c'est retrouver la cohérence de son existence. Ainsi, si je laisse la première place à la parole, je me réajuste au chemin que le Seigneur a préparé pour moi dans la singularité de mon être, pour moi dans l'appartenance à un collectif, à une communauté, à un peuple, à une église, à une région, me réajuster à cette parole pour être sur le juste chemin. Alors cet évangile que nous venons d'entendre, tiré du 4e évangile, celui de Jean, nous fait comprendre toute la portée de cette parole prophétique de Jean le Baptiste. Il est celui qui crie dans le désert. Il n'est pas celui qui prend la place de la parole, mais à partir du désert, c'est-à-dire à partir du vide existentiel, à partir du questionnement de l'homme, à partir du doute, à partir de tout ce qui nous effraie. Il nous dit, préparons le chemin. Redonnons la première place à Dieu, mais pour cela, préparons le chemin. Et si nous préparons le chemin, c'est-à-dire si nous nous mettons à prier, comme le dit Paul dans son épître aux Philippiens, alors oui, réellement, nous pourrons accueillir ce Christ tant attendu. Ce ne sera pas un Christ comme un vulgaire sauveur, ce sera le Christ sauveur au sens où il viendra visiter toutes ces zones d'ombre que nous voudrions tellement oublier, tellement cacher. Il viendra au cœur de nos déserts. Il viendra réunifier nos existences. Il viendra nous rendre l'espérance. Il viendra nous rendre des hommes et des femmes debout, pleins d'espérance, en ces temps troublés, hier, demain, aujourd'hui. Alors, mes amis, ce 5e dimanche du temps de l'Avent est extraordinaire, parce que réellement, nous sommes resitués dans une dynamique ascensionnelle où nous montons vers la crèche en suivant l'étoile de Bethléem. Et ceci nous fait comprendre que la foi, ce n'est pas une croyance qui nous mettrait dans un état fossilisé, mais la foi, c'est un chemin, une marche, une quête, un exode, une sortie de nous pour dire « Seigneur, me voici, qu'il me soit fait selon ta parole », à condition que réellement nous ne nous prenions pas pour le prophète, pour Élie, voire pour le Christ, mais que nous soyons réellement accueillants de ce Christ au plus profond de notre prière, de notre méditation, au cœur de l'Eucharistie que nous allons recevoir, au cœur de notre humanité traversée par la parole de celui qui nous dit « Viens et suis-moi ». Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.